3, 13. Voici ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous à gagner en lui obéissant et en mettant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ceux qui se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Alléluia. Dis avec moi, Père Céleste, je te bénis pour ta parole. Je laisse devant toi mon âme, mon esprit, mon corps, mon être entier. Je sais que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Que cette parole aujourd'hui atteigne les profondeurs de mon être et agisse pour amener une transformation. Père, je m'abandonne entre tes mains. Je me mulis entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, me voici. Viens illuminer au travers de cette parole les yeux de mon cœur. Seigneur, renouvelle en moi ton esprit bien disposé. Fais en sorte que je sois éclairé par ta présence et que rien ne fasse obstacle à ta parole qui sera relâchée en cerveau et qui touchera ma vie. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Amen. Prenez place, bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ici, vous voyez deux catégories. Ceux qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles. Le titre de mon message ce matin, c'est marcher devant Dieu avec l'esprit d'Élie. Marcher devant l'Éternel Dieu avec l'esprit d'Élie. La Bible dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Mais pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et Dieu dit, ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et Dieu dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous savez qu'Abraham a fait cette prière. Abraham a dit à Dieu, feras-tu périr les justes avec les méchants? Dieu dit non. Mais Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voilà pourquoi, au chapitre 4, peut-être 3 pour certains, selon la version, la Bible dit, quand voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera
le soleil de justice. Oh bien-aimé, craignez Dieu. Il n'y a pas assez d'amen. J'ai dit, il n'y a pas assez. Amen. Craignez l'Éternel. Car le soleil se lèvera pour ceux qui le craignent. Et il dit, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare. Ok, quelqu'un dise avec moi, l'Éternel est en train de préparer quelque chose. Dis encore l'Éternel. Papa est en train de préparer quelque chose. Mais il dit, voici j'enverrai Élie le prophète. Avant que ces jours ardents comme une fournaise arrivent. Les jours ardents comme une fournaise parlent du jugement. Je veux que tu sois attentif. Les jours ardents comme une fournaise parlent du jugement de Dieu. Il dit, avant que ces jours-là arrivent, j'enverrai Élie, les prophètes. Il fera quoi quand il viendra? Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Lorsqu'il sera venu, il fera quoi? Qu'est-ce qu'il fera? Il dit avant que ces jours grands et redoutables arrivent, j'enverrai Élie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Les problèmes de la fin des temps, je parle au peuple de Dieu. Les problèmes, c'est la rébellion des enfants de Dieu. La rébellion. Et la rébellion est une affaire de cœur. Mais Dieu dit, avant que ces jours arrivent, je ferai grâce, j'enverrai Élie. Quand Jésus a amené les disciples sur la montagne de la transfiguration, ils ont vu Moïse et Élie parlant avec Dieu. Et ils ont dit, veux-tu que nous fassions un temps pour toi, un temps pour Élie, un temps pour Moïse? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Quand la Bible parle, j'enverrai Élie, il ne s'agit pas de l'homme. Parce qu'Élie a été enlevé. Il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit de l'esprit d'Élie. Il s'agit de l'esprit d'Élie, l'onction d'Élie. Luc 1. Luc chapitre 1. Dis à ton voisin, sois attentif. Verset 10. La Bible dit dans Luc 1 à partir du verset 10. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut à Zacharie debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. L'ange lui dit, tu l'appelleras Jean. Écoutez la suite. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie
et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur le Dieu. Il accomplira sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme les hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Dites Amen. N'est-ce pas ce que Malachie a dit? Est-ce que nous sommes ensemble? N'est-ce pas la parole de Malachie? N'est-ce pas la prophétie de Malachie? Cette prophétie s'est accomplie dans le ventre d'une femme âgée qui était stérile, Élisabeth. Qui va donner naissance à un enfant, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va opérer dans la dimension de la puissance d'Élie. Malachie disait, j'enverrai Élie. Et ici nous voyons Jean-Baptiste. Donc il s'agit bien de l'esprit d'Élie. Suivez-moi. L'onction d'Élie n'est pas une affaire de miracle. On t'a enseigné que lorsqu'Élisée a reçu le manteau d'Élie, Élisée avait dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Il a reçu le manteau. On a compté 7 miracles dans la vie d'Élie et 14 dans la vie d'Élisée. Mais l'onction d'Élie n'est pas seulement pour les miracles. Bien qu'il eût fait beaucoup de miracles. L'onction n'a pas été donnée dans la vie d'Élie pour faire des miracles seulement. Parce que la Bible dit, il ramènera le cœur de père au fils et le cœur de fils à le père. C'est une onction qui ramène le cœur rebelle à Dieu. Prends garde à ce que tu entends l'esprit d'Élie. Prends garde à ce que vous vous laissiez baigner par l'esprit d'Élie. Parce que si vous n'entendez pas la voix de cet esprit-là dans la fin des temps, l'enfer est votre demeure. Parce que c'est l'esprit d'Élie qui ramène les enfants rebelles. Mais il les ramène d'où? De la désobéissance, de la rébellion. Si on est rebelle à Dieu, on est obéissant au diable. Il n'y a pas de neutralité dans la Bible. On est forcément quelque part. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Marc 9, verset 11, nous dit ceci. Marc chapitre 9, verset 11. Les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Pourquoi il doit venir en premier? Verset 12. Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord. Pourquoi? Pour remettre toutes choses en ordre. Nous sommes ensemble. Ils ont demandé à Jésus, pourquoi Élie doit venir en premier? Parce que tu dis qu'il doit venir en premier. Mais pourquoi? Jésus répond, il doit venir en premier parce qu'il doit d'abord mettre toutes choses en ordre. Et vous savez que Jean-Baptiste est né de cette femme âgée, Élisabeth. Avec l'onction d'Élie, il a opéré
Il a marché devant Dieu avec la puissance d'Élie. Vous le savez. Hello. Et quand il est venu, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Je suis la voix qui crie dans le désert. Qui crie quoi? Il faut lire la Bible. Hein? La voix crie quoi? Répandez-vous. La voix qui crie dans le désert, appelez le peuple de Dieu à changer de voix, à changer de comportement, à changer d'attitude. Mais aujourd'hui, la prédication de la repentance énerve l'Église. Or, le message de la repentance, c'est le message qui te sauve. Non, je n'y ai pas assez d'amen. J'ai dit le message de la repentance, c'est le message qui va te sauver de l'enfer. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas ça. La Bible dit, Jésus dit, Élie doit venir. Il doit venir d'abord parce qu'il doit mettre les choses en ordre. Si ta vie continue à être une source de désordre, tu es en enfer. Quand tu es confronté à l'onction d'Élie, l'onction vient pour mettre de l'ordre dans ta vie. L'onction ne vient pas pour t'humilier. L'onction ne vient pas pour te dénigrer. Quand tu es confronté à l'onction d'Élie, l'onction vient pour le salut. Pour t'arracher dans les mains de l'enfer. Pour t'amener à ton Père. Élie doit venir d'abord. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait précéder Jésus. Est-ce que tu es là? Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu avant. Parce que l'onction d'Élie précède toujours les Messies. Si l'onction d'Élie a précédé la venue, l'onction d'Élie précédera aussi le retour. Alléluia. Et nous sommes dans les temps de l'onction d'Élie. Cette onction est déjà libérée. C'est une onction apostolique et prophétique. Mais beaucoup sont aveugles. L'onction apostolique et prophétique, c'est l'onction d'Élie. C'est l'onction qui ramène. C'est l'onction qui te prend là où tu ne dois pas être pour t'amener là où tu dois être. Et cette onction-là agit déjà. C'est une onction contre l'antéchrist. Pour délivrer les captifs et les prisonniers. Pour arracher les rebelles de la désobéissance, de la rébellion, pour les amener au Père. Une onction qui tourne les cœurs rebelles vers Dieu. Alléluia. Ils disent, pourquoi? Jésus dit, parce que l'ordre doit être établi. Que quelqu'un dise l'ordre. Que quelqu'un dise encore l'ordre. Dis encore de l'ordre. Alléluia. Alléluia. Allons au chapitre 17 de Matthieu. Oh my God. Matthieu chapitre 17. Verset 10. Les spécialistes lui demandaient alors pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu? Il leur répondit effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu.
Et c'est le même traitement que va suivre de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Jésus dit, il est déjà venu, mais ils n'ont pas reconnu. Est-ce que tu reconnais Élie? Dis à ton voisin, est-ce que tu as reconnu Élie? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as reconnu Élie? Dis-lui, Élie est déjà là. Est-ce que tu le reconnais? La Bible dit, ils l'ont traité mal. Et vous savez qu'ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Ils ont coupé sa tête. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux aller avec moi? Matthieu 14. Verset 3. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean. L'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère. Parce que Jean-Baptiste lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme d'Hérode. Tu n'as pas le droit de prendre pour femme, de la prendre pour femme. Hérode cherchait donc à le faire mourir. Mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Mes frères, n'entraîne pas trop les yeux. Est-ce que je parle à mes frères? Ne traînez pas trop les yeux. Mes soeurs, protégez-nous. Hello? Les soeurs de l'église, dites amen. Protégez-nous. La Bible dit, Hérode est tombé sous le charme de la fille d'Hérodiade. Aussi, il va lui faire une promesse. Vous savez, lorsqu'il y a les péchés sexuels, on a tendance à chasser les démons. Démons sexuels quitte ma vie. J'ai pris cela au nom de Jésus. Mais il y a une chose que tu oublies. Les promesses que tu fais pendant l'acte sexuel. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que pendant l'acte sexuel, des débauches, tu parles. Je t'aime. Tu es ma vie. Je ferai ma vie avec toi. Je te donne tout. Tout appartient. Mon argent est à toi. Tu es ma moitié. Tu es mon cœur. Tu es mon âme. Tu es mes pieds. Tu es ma voiture. Tu es ma maison. Ah, tu es mon toit. Et puis, lorsque le Saint-Esprit te convainc des péchés, Seigneur, pardon. Et puis tu pries, j'ai pas autorité. Esprit sexuel, sors de ma vie. Esprit de débauche, pow! Mais tu as oublié. Tu as oublié quoi? L'alliance que tu as écrite. L'alliance que tu as signée. Chérie Doudou, tu es mon cœur.
Chérie Doudou, c'est toi mon cœur. Et puis, tu viens lier les démons. Et tu dis, sors de ma vie. À partir d'aujourd'hui, la relation est coupée. Mais les cœurs arrêtent de battre. Parce que tu lui as dit que c'était ton cœur. Maintenant, tu es en train de suffoquer. Regarde ta vie. Tu es en train de suffoquer. Parce que c'est à moitié que tu as été obligé de couper. Dans l'acte, tu t'es lié. Et c'est ton âme que tu as liée. Et la Bible dit quoi? La vie de l'âme, c'est où? Dans les sangs. Ça veut dire que ton âme reçoit la vie à cause du sang. Mais ton âme est liée. Donc la vie s'arrête. Et tu suffoques. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Lorsque il s'est trouvé sous les charmes, il a parlé. Il lui a promis avec serment. Faites attention à votre bouche. Si vous parlez quand vous êtes en couple, c'est pas grave. Parce que vous formez une seule chair. Ça monte et ça descend dedans. Mais si le mariage n'est pas là, et que vous vivez dans la débauche et que vous faites ça, vous signez avec le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez signé avec le diable. Ah chérie, c'est bon. Ah c'est bon. C'est pas ta femme. C'est bon quoi? Qu'est-ce qui est bon? L'enfer? Il fait un serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Évidemment, comme il a fait le serment, la maman passe derrière. Il dit, viens ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il te donne tout? Non. Ne demande pas de l'argent. Non. Ne demande pas la royauté. Non, 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 non. Laisse ça tomber. On va s'en occuper après. Demande la tête de Jean-Baptiste. À l'instigation de sa mère, Hérodiade, la fille d'Hérodiade, va dire, donne-moi sur un plat. Donne-moi dans une assiette la tête du prophète de Dieu, dont la Bible dit qu'il a l'onction d'Élie pour ramener les cœurs des pères aux fils et des cœurs des fils à leur père. Cette femme-là demande quoi? Sa tête. Et le roi sera contrarié. Pourquoi? Parce qu'il a passé un contrat. Étant sous les charmes, étant séduit, tout ce qui se passe en dehors du mariage, c'est de la séduction. Hello. Hello. Amen. Et fais attention à ce que tu dis sous les charmes quand tu es séduit. Je te donnerai tout. Maintenant, il ne peut pas refuser. Mais il n'est pas d'accord. La Bible dit qu'il est contrarié. Mais en tant que roi, tu passeras pour quoi? Si tu n'es pas capable de respecter ta parole, tu n'es plus un roi. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont contraints de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire malgré eux. Parce qu'ils sont liés par leurs paroles. La Bible dit, si tu t'es engagé, dégage-toi. Lève ta main. Dis, je me dégage. Aujourd'hui, de tout engagement nocif que j'ai pris dans ma vie, qui lie mon âme, je me dégage. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ces engagements sur ma vie, sur mon âme, par le paix de l'esprit. Je brise ces engagements. Au nom de Jésus.
dans la prison, s'exbille avec l'ordre de couper la tête du prophète. Et ils vont là-bas, ils tuent Jean-Baptiste. Celui pour qui on dit, l'esprit d'Élie reposera sur lui. Mes amis, la fille d'Hérodiade, c'est l'incarnation de Jézabel. Je suis en train de te dire que là où il y a l'onction d'Élie, il y aura aussi Jézabel. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où l'onction d'Élie opère, Jézabel opérera aussi. L'esprit de Jézabel vient combattre l'esprit d'Élie. Et cet esprit de Jézabel s'est manifesté dans la fille d'Hérodiade. C'est l'esprit de Jézabel qui tue le prophète. Et si vous regardez bien dans le livre de 1 roi, voyez comment Jézabel a combattu Élie. Élie a fui. Après avoir tué le prophète de Baal. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais il a combattu. Jézabel tuait le prophète de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes dans les temps apostoliques et prophétiques où Dieu restaure toutes choses. Mais l'esprit de Jézabel est là aussi pour combattre l'onction d'Élie. Voilà pourquoi partout où l'onction d'Élie agit, Jézabel est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais Jézabel vient pour enlever la vie et enlever l'abondance. C'est un esprit destructeur qui vient du diable avec un caractère de séduction. La séduction, la stérilité, la prostitution, les songes à caractère sexuel, l'adultère, les divisions dans le couple sont les causes de cet esprit. Lorsque vous voyez ces choses, c'est l'esprit de Jézabel, c'est son caractère. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas beaucoup de problèmes dans le couple? Répondez-moi. Répondez-moi. Akab s'est marié avec cette femme. Il commence à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. L'influence de Jézabel. Akab a commencé à faire le mal. Suite à son mariage avec Jézabel, la Sidonienne, le roi s'est prostitué auprès des divinités païennes. Les esprits des eaux. Et il a emmené les peuples à marcher dans cet esprit. Et on a vu la multiplication des prophètes de Baal. On tue les prophètes de Dieu, on met à leur place les prophètes de Baal et d'Astarté. Et si on tue les prophètes de Dieu, c'est l'abandon de la parole, c'est l'abandon de la loi de l'Éternel, et c'est l'abandon de Dieu lui-même. Pourquoi? Une autorité transmet toujours à ses subordonnés ce qu'elle reçoit. Tu devrais écrire ça. Une autorité transmet toujours à ses subordonnés ce qu'elle reçoit.
en enlevant les prophètes de Dieu pour mettre à la place des prophètes de Baal, ils changeaient la loi. Au lieu de marcher selon la loi de Dieu, ils allaient marcher selon la loi des ténèbres. Parce que les prophètes ont changé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. L'Église est combattue à cause de Jézabel, les filles d'Hérodiade. Cet esprit se manifeste encore dans l'Église au travers des fils et des filles loin de Dieu dans l'Église. Cet esprit de Jézabel envoie un caractère de mensonge. Là où cet esprit opère, il y a beaucoup de mensonges. L'usurpation des titres. Si vous lisez 1 roi 21, vous verrez que Jézabel a écrit une lettre. Et il a dit que c'est son mari qui a écrit la lettre. Elle a écrit une lettre au nom d'Akab. Que quelqu'un dise usurpation des titres. Il n'a pas consulté Akab. Parce qu'elle savait qu'Akab était sous son pouvoir. Mais elle a fait la lettre pour combattre, pour tuer Naboth, pour prendre sa terre, les vignes de Naboth. C'est pourquoi Apocalypse 2:20 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées. Jézabel ne t'emmènera jamais à la loi. Jézabel ne t'emmènera jamais à marcher dans la parole de Dieu. Jézabel t'emmènera toujours en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jézabel ne t'emmènera jamais à Hébreux 4:12. Mais Jézabel va t'emmener en dehors de la parole. Parce que c'est un esprit de corruption, d'usurpation, de mensonges. Est-ce que tu es avec moi? Dis je suis là, je suis là. Dis encore je suis là. Mes amis, les actions du diable dans nos vies laissent des traces que l'on doit remplacer grâce à la puissance de la prière, par le fruit de l'esprit. Quand la Bible dit la chair et l'esprit sont opposés, mais le Saint-Esprit amène la patience, l'humilité, la tempérance, l'amour, la paix, la libéralité. Il est donc important de briser nos mauvais fondements, car il y a un seul fondement, à savoir Jésus-Christ. L'esprit de Jézabel a un caractère d'autorité qui fait oublier à la personne séduite qu'une influence pèse sur sa vie. Et cette personne est soumise à des autorités. Elle peut même ne pas se rendre compte. Ça veut dire que cette personne est sous la mission d'autorité. De cet esprit. Et vous voyez que la personne a une tendance naturelle au mensonge, à l'usurpation. Et vous verrez qu'une telle personne
va avoir beaucoup de démagogie. Beaucoup de démagogie. La personne va cacher la vérité. Même si elle te dit je vais faire ça, mais en fait c'est faux. C'est un voile. Parce qu'il faut que ces personnes soient sous l'influence jézabélique. Et vous voyez ça même dans les foyers. La concurrence, les disputes, les divorces. Alléluia. Le but de cet esprit est de jeter le discrédit sur l'Église et sur Dieu. Pourquoi elle a demandé la tête dans un plat? Pour se moquer. Elle aurait pu simplement dire tuez-le dans la prison. Non, il faut amener la tête devant tout le monde. Le ridicule. Cet esprit fera tout pour amener l'adultère et le divorce chez les chrétiens. Pour scandaliser les jeunes convertis. Et pour confronter ceux qui se complaisent dans les péchés. Et tu vois, lui aussi. Ah ben, oui, je peux pécher. Lui aussi, il pêche. Et on rend les péchés comme quelque chose de normal. Voilà pourquoi beaucoup de foyers d'hommes et de femmes appelés au service de Dieu sont tombés faute de vigilance. Dis à ton voisin, sois vigilant. Dis à ton voisin, c'est un appel à la vigilance. La personne qui est influencée par cet esprit de Jézabel aura tendance à se recommander dans toutes les actions de son mari ou son autorité spirituelle ou légale et à prendre excessivement les devants des choses en oubliant sa sphère d'autorité. C'est quelqu'un qui va opérer non pas dans son propre autorité, mais dans l'autorité de quelqu'un d'autre. Il va agir en ton nom. Oh, de toute façon, il sera d'accord. Akab, Jézabel, elle a rédigé le courrier. La personne, dans cet esprit sous l'influence de Jézabel, n'agit pas dans sa sphère d'autorité, mais dans ta sphère d'autorité. Elle décide à ta place. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis, je suis là. Alléluia. Ça s'appelle de l'usurpation d'autorité. Et ça, on peut le voir dans les ministères. Tu donnes à quelqu'un une responsabilité dans l'église, tu vas faire ça, 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 ça. Quelqu'un d'autre trouve que ce n'est pas bon et fait à sa place. C'est quoi ton problème? Voilà pourquoi Apocalypse 2, 19 et 20. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit elle-même, elle s'est autoproclamée prophétesse. Tu la laisses enseigner, tu la laisses séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est Jézabel. Lorsque Jézabel a détecté un appel, il faut qu'il te tue. Il tue l'appel. Il n'y a pas d'appel. Vous êtes là? Amen. J'ai dit lorsque Jézabel a vu l'appel, il va tuer l'appel. Vous croyez que Jézabel a le temps de jouer? Il se cache souvent derrière des jeunes filles aux dents blanches.
Mais aussi derrière les hommes, c'est un esprit. Alors si toi, il te suffit les dents blanches et la forme, fais attention. La Bible dit, il séduit pour les livrer à l'impudicité. Si tu as l'appel de Dieu et que tu refuses de te laisser enseigner par le Saint-Esprit pour passer par les étapes de la formation, et si tu refuses d'entendre le Saint-Esprit, tu peux tomber sous l'influence de l'esprit d'usurpation qui te dira, oh, de toute façon, tu es meilleur que le pasteur. Hein? Je suis sûr que tu vas prêcher mieux que lui. Tu vas faire mieux que lui. Tu peux, hein? Tu n'as pas besoin de lui. Tu peux chanter mieux que lui. Dieu me montre que tu as un grand appel. Vas-y. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Et la vie naturelle nous enseigne qu'on ne peut en effet devenir médecin sans passer par des études supérieures. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que nous devons respecter les procédés de la formation de Dieu. Voilà pourquoi il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il y a très peu qui acceptent le processus de formation de Christ. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu acceptent de payer les prix. Est-ce que tu es là avec moi? C'est une autorité qui est établie dans le ministère. Lève ta Bible comme ça. La Bible que tu tiens en main enseigne un respect des autorités. Regarde là. Elle t'enseigne le respect des autorités. Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs. Et j'ajoute servantes. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. La Bible dit, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Nous devons faire attention à cet esprit de séduction. Dans la maison de Dieu, dans le cadre de l'exercice de l'œuvre de Dieu. Car il n'y a pas seulement qui sépare le prophète de Baal et celui du prophète authentique. Un fil seulement. Galates 5, verset 1 exige la fermeté. Demeurez ferme. Si vous n'êtes pas ferme, vous tomberez. Alléluia. Il faut la fermeté. Quand cet esprit de Jézabel va se liguer contre tous ceux qui défendent la vérité, contre tous ceux qui refusent les mensonges. Car Jézabel a un caractère criminel. Pourquoi on ne va pas m'aimer? Vous me voyez comme ça, je suis très combattu. Si ce n'était la grâce de Dieu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. La grâce. Je suis très combattu.
Mais je m'en fous. On ne me vaincra jamais. Jézabel a un caractère criminel. C'est un esprit qui opère, je vous l'ai dit, par toutes sortes de tromperies, de séductions, pour emmener les loin de l'Éternel. Dans les ténèbres. À se sentir à l'aise dans l'iniquité. À fermer les yeux sur l'iniquité, sur le péché, et à se sentir à l'aise pour mieux perdre les âmes. Et on dit, mais un tel a fait ça, un tel fait ça. Dieu dit, vous avez cru que j'étais comme vous. C'est moi Dieu, il voit. C'est un esprit de mensonge. Qu'est-ce que Jean 8, 32 nous dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. J'ai dit c'est la vérité qui affranchit. Jézabel a combattu Élie. Mais Élie était qui? La Bible le présente comme Élie le Tishbite. Élie était un homme de prière et d'intercession. Un homme de prière et d'intercession, mes amis. Pour intercéder efficacement devant Dieu, la Bible dit, il marchera devant Dieu. Avec l'esprit d'intercession, parce qu'Élie était un intercesseur. Mais pour intercéder efficacement devant Dieu, nous devons comprendre les conditions de l'intercession selon Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il va dire dans 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je cours à droite à gauche, n'importe comment. Je frappe non pas battant l'air, des prières inutiles. Paul nous dit que ces actions sont ciblées. Des prières ciblées. Avec des objectifs précis. Mon frère, ma soeur, arrête de prier dans les vagues. Un tas de paroles qui ne veulent rien dire. Des prières qui ne seront jamais exaucées. L'intercesseur, quand il prie, a un objectif ciblé. Vous êtes avec moi? Celui de voir et de veiller à l'accomplissement de ce pourquoi il prie. Vous priez, mais vous ne croyez même pas à ce pourquoi vous priez. Et vous voulez l'exaucement. La première condition à respecter est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Chaque fois, je vous ai dit ici, écoutez le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Combien de fois j'allais dire et répéter ici? Combien de fois j'allais enseigner? Mais vous faites ce que vous voulez. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu quitteras le chemin de la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Romains 8, 26, 27 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Autrement dit, seul le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu.
Et quand ils sont les profondeurs de Dieu, il peut nous emmener à intercéder selon la volonté de Dieu. Dites Amen. Amen. Dis encore Amen. C'est par l'esprit qu'on peut savoir s'il faut prier. 1. Pour adresser à Dieu une supplication, une plaidoirie. 2. Pour exercer le jugement ou le châtiment de Dieu. C'est par l'esprit. Dites Amen. La deuxième condition est la connaissance de la parole de Dieu. Hébreux 4 dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est elle qui nous permet de connaître Dieu. C'est elle qui nous permet de connaître ses plans, ses promesses, sa nature, ses desseins. Que quelqu'un dise la parole. Abraham et Moïse connaissaient Dieu. C'est parce qu'ils connaissaient Dieu qu'ils ont prié. Ils ont pu parler avec lui. Et parfois, amener Dieu à changer d'avis sur les jugements. Myriam allait mourir si Moïse n'avait pas intercédé. Regardez comment Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, je ne le ferai pas, mais il était venu pour le faire. Quelque chose de très important encore à savoir, c'est que nous devons aspirer toujours à prier pour un sujet clairement exprimé par le Saint-Esprit. Et ce type de sujet est révélé directement par l'Esprit de Dieu, avec une conviction intérieure. Combien d'entre vous avez reçu ce sujet de prière dans votre cœur? Vous ne l'avez pas fait. Élie, son nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Il est venu pour faire connaître Dieu au peuple d'Israël. Alléluia. Élie est venu pour faire connaître la parole de Dieu au roi idolâtre Akab. Et dans 1 roi 17, verset 1, allons le voir. 1 roi, chapitre 17. La Bible dit un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je les demande. Il est venu pour faire connaître la parole de Dieu à ce roi idolâtre. Et 3 ans plus tard, il va se présenter devant le même roi afin de faire rassembler tous les peuples d'Israël, les 10 tribus du Nord, et pour confronter les faux prophètes de Baal et d'Astarté, parce que Jézabel avait tué les prophètes de Dieu. Élie revient. Les prophètes de Baal et d'Astarté avaient envahi le pays. Ils offraient des offrandes, des sacrifices à Baal. Et la Bible dit, regardez, Élie il va dire
dire à ces rois, convoque-les. Que quelqu'un dise la convocation. Jézabel a tué les prophètes de Dieu, mes amis. Quelqu'un m'entend? Et là, c'est passe la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Élie dit au peuple, jusqu'à combien de temps sauterez-vous à cloche-pied? Combien de temps? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Le peuple ne répond pas. Vous lirez cela dans 1 mois 18. Le peuple ne répond pas. Parce que quand on entend la parole et on sait ce qu'on fait, assez souvent on ne répond pas. Parce qu'on sait, au fond de son cœur, on sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on fait. Et on ne répond pas. Élie dit, si c'est Baal que vous servez, servez Baal. Mais vous ne pouvez pas servir les deux. Alléluia. Mes amis, ils vont invoquer leur Dieu. Ils vont faire des efforts. Ils vont faire des incisions. Ils vont crier. Mais rien ne va se passer. Quelqu'un qui dit rien. Quelqu'un qui dit rien. Dis avec moi, devant la face de l'Éternel, aucun démon n'est autorisé à parler. Voilà pourquoi Baal n'est pas sorti de sa retraite. Ils ont fait des incisions. Ils se sont martyrisés. Ils ont fait tout. Baal n'a pas répondu. Élie va faire quoi? Élie va rétablir l'autel de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'esprit d'Élie reviendra pour rétablir toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? De même que l'esprit d'Élie est venu en Jean-Baptiste pour précéder la venue du Messie, l'esprit d'Élie reviendra et est déjà là pour précéder le retour de Jésus-Christ. Et cet esprit appelle les peuples au rassemblement. Cet esprit, c'est un esprit de confrontation avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Cet esprit va rétablir l'autel. C'est quoi rétablir l'autel de Dieu? C'est pas j'achète ça. Parce que les politiciens ont ça aussi. C'est pas construire en bois. Les menuisiers peuvent le faire. Mais je parle spirituellement. Rétablir l'autel de Dieu, c'est la place de la parole de Dieu dans ton cœur. C'est remettre des priorités à sa place. Aujourd'hui, les enfants de Dieu fuient l'église. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que c'est l'influence de Jézabel qui chasse les loin de l'Éternel pour les placer sous une autre influence. Et vous voyez, tous ceux qui ont abandonné l'église sont retournés dans le monde. Ils font exactement comme les païens.
mène la vie des païens. La débauche, les mensonges, prostitution, vol, convoitise, séduction. Même leur tenue vestimentaire, vous regardez, vous voyez, tous les corps et d'ailleurs des chrétiens. L'influence démoniaque. Et il dit, j'ai pris. Pasteur, j'ai pris. Pasteur, je lis ma Bible. Mais il va te laisser lire la Bible. Il va te laisser lire la Bible. Élie a dit, jusqu'à quand marcherez-vous? Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. À cloche-pied. Jusqu'à quand? Tant que tu marches à cloche-pied, tu fais l'affaire du diable. Mais c'est quand la vérité, Jean 8,32 arrive, c'est là que tu deviens dangereux. Parce qu'il dit, hey, nous allons les perdre. Il commence à comprendre. La lumière commence à éblouir sa vie. Il commence à comprendre, nous allons les perdre. Il faut qu'on fasse tout pour qu'ils restent avec nous. Hello? Hello? L'esprit de Jézabel, c'est une influence nocive. C'est l'esprit du diable pour tuer tout ce qui est de Dieu en toi. Est-ce que nous sommes là? Élie va rétablir d'abord l'autel qui avait été renversé. Saint-Esprit vient pour renverser la priorité de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu n'aimes plus venir à l'église? Pourquoi tu ne te lèves plus pour prier comme avant? Pourquoi tu ne lis plus ta Bible comme avant? Pourquoi tu n'as plus ce premier amour pour les choses de Dieu? Pourquoi? Que quelqu'un dise l'influence jézabélique. Il rétablit l'autel qui était renversé. Que Dieu rétablisse son autel dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Il dresse 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Il place l'offrande sur le bois. Et vous savez, il va invoquer Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. La Bible dit, le feu est descendu et a consumé l'offrande ainsi que l'autel. Le feu est descendu, mes amis. Alléluia. Dieu a utilisé Élie pour ramener les cœurs de son peuple vers lui et sa parole. Que quelqu'un dise Élie. Pour ramener les cœurs de son peuple à lui et à sa parole. C'est ce que fait l'onction dans ces temps de la fin. C'est ce que l'ange était venu annoncer à Zacharie. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et on lui donnera le nom des champs. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ces prophètes remplis de l'onction d'Élie, c'est dès le sein de la mère. Dieu les a choisis, Dieu les a cachés jusqu'au jour où il révèle ces prophètes qui sont remplis de l'Esprit d'Élie. C'est pas j'ai vu et un jour, Seigneur, donne-moi l'onction d'Élie, donne-moi l'onction d'Élie. Non. Il t'a déjà choisi dès le sein. Et il t'avait caché. Au temps où la parole doit s'accomplir, il t'a fait que te montrer. La Bible dit Élie le Tishbite. On ne sait pas plus. Élie le Tishbite. Il sort de nulle part et il arrive.
C'est ce que Dieu fait avec ses prophètes des derniers temps. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ils ne sont pas médiatisés. Comme vous voyez, moi je suis le grand prophète. Je peux donner des numéros de téléphone. Je peux donner des adresses. On ne les connaît pas. Ils sont répertoriés nulle part pour l'homme. Mais ils sont grands devant Dieu. Tu vas les croiser, tu ne vas pas t'arrêter. Parce que tu ne vas jamais dire que c'est un prophète. Mais devant Dieu, ils marchent et ils se tiennent devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour un objectif bien ciblé. Préparer les chemins du retour de Jésus-Christ. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour eux. Ils n'ont pas le temps de courir derrière les finances, derrière l'abondance. Ils ont un objectif. Ramener le cœur à Dieu et à la parole. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Jean, la Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean signifie l'Éternel fait grâce. Yohanan, l'Éternel fait grâce. Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. Vous savez, depuis avant la venue de Jésus-Christ, si vous connaissez l'histoire d'Israël, vous verrez que Alexandre le Grand a fait beaucoup de choses. Mais c'est l'esprit de Javan. La Bible parle de l'esprit de Havel. J-A-V-A-N. C'est-à-dire la Grèce antique. C'est cet esprit qui a influencé le peuple d'Israël à cause du fait que ce pays était occupé. Et ils étaient dispersés par l'Empire romain. Jean, quand il est arrivé, les précurseurs, c'est l'esprit de Havel qui contrôlait les peuples. Vous êtes avec moi? Et Jean, il arrive sous cette influence comme messager de Dieu pour ramener les cœurs de ce peuple vers Dieu afin de préparer l'accueil du messager de l'Alliance, le Messie de Dieu. Malachie 3:1. Regardez. Malachie 3. Or, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple. Le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance appelé de vos voeux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. L'esprit de Havel. Dis avec moi l'esprit de Havel. C'est cet esprit-là qui t'éloigne de Dieu. L'esprit de Havel. Jean-Baptiste a été envoyé comme messager de Dieu pour confronter cet esprit. C'est pourquoi il reste des vipères. Qui vous a appris ça? Il est arrivé à une période où cette influence de cet esprit était grande. Le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple avait abandonné totalement Dieu. À tel point que lorsque Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Toi,
Tu t'appelles comment? Tu oses dire que tu es le Fils de Dieu? Blasphème! Ils ont déchiré leurs vêtements. Tellement ils étaient sûrs que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu. L'esprit de Ravenne rejette tout ce qui est de Dieu. Combat tout ce qui est de Dieu. Refoule tout ce qui est de Dieu. C'est un esprit de mensonge, de persécution, de meurtre. C'est pourquoi Jean a prêché la repentance. Et c'est pourquoi aussi la repentance doit être prêchée. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit c'est pourquoi la repentance doit être prêchée. La repentance annonce la venue du Messie. La repentance annonce un changement qui doit s'opérer dans les cœurs. On doit quitter l'esprit de Ravenne pour venir dans l'esprit de Christ. Et c'est l'onction d'Élie seul qui peut arracher ces cœurs pour les amener là. Si tu rejettes cette onction, tu périras. Si tu ne sais pas reconnaître cette onction, tu périras. Parce que quand la voix tonne, quand la trompette sonne, et que tu ne sais pas reconnaître la voix, qui va te délivrer de l'esprit de Ravenne? Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Répentez-vous, ça veut dire changer de direction. Quittez Ravenne, venez dans l'esprit de Dieu, venez dans la vérité, répentez-vous, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'est pas une question de miracle. J'ai pris pour toi, tu tombes, tu roules. J'ai pris pour toi, ta jambe est guérie, ton cœur est guéri, ton dos est guéri. Tout ça c'est bien, mais il y a plus que ça. Dis avec moi, il y a plus que ça. Il y a ton âme. Il y a ta vie, ton salut. Quitter Ravenne pour aller là-bas, vers Dieu. Remettre la priorité en place. C'est l'onction d'Élie. Ramener le cœur. Dis Seigneur, ramène mon cœur. Ramène mon cœur. Ramène mon cœur à toi. Jean-Baptiste était l'Élie qui a préparé le peuple de Dieu pour le grand jour de l'Éternel. Celui dont la première venue de Jésus-Christ a été annoncée. Jean-Baptiste a préparé cette venue. Nous sommes à un temps où les Jean-Baptistes vont s'élever avec l'onction et la puissance d'Élie. Les prophètes que Dieu a cachés, c'est le temps pour qu'ils se manifestent. Avec l'onction et la puissance d'Élie pour marcher devant Dieu. Malachie dit, je vous enverrai Élie, les prophètes. Ce ne sont pas des prophètes que les hommes ont oint, c'est Dieu lui-même qui les a ordonnés. Je les enverrai avant que le jour de l'Éternel arrive. On annonce le retour de Jésus-Christ, mais on n'annonce pas l'arrivée d'Élie. Or, la Bible dit, avant que Jésus arrive, Élie doit arriver. Est-ce que tu reçois la révélation? On parle beaucoup du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, mais on parle très peu d'Élie qui est déjà là. Or, c'est Élie qui doit d'abord remettre les choses en place. C'est Élie qui doit d'abord restaurer l'autel. C'est Élie qui doit d'abord ramener les cœurs des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. C'est Élie qui doit abattre l'esprit des Ravenne pour libérer les enfants de Dieu.
C'est encore Élie qui doit te ramener à Dieu et à la parole. L'église ne sera pas prête si l'église ne sait pas reconnaître les Élie. Voilà pourquoi l'église a du mal à se préparer. L'église attend le retour de Jésus, mais l'église ne veut pas Jean-Baptiste. Ils ont un pied dedans, un pied dehors, et ils attendent le retour de Jésus. Les scribes et les pharisiens, ils attendaient, mais ils disaient, nous avons Moïse. Mais le Messie était juste là. Il dit, toi qui es qui? Blasphème! Nous avons Moïse. Nous avons Abraham. Et ils attendent. Voilà la situation de l'église aujourd'hui. Une église qui attend l'enlèvement, mais qui ne sait pas reconnaître Élie. Dis Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Que je reconnaisse Élie. Que je reconnaisse Élie. Je vous enverrai Élie. Les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant. Il viendra avant. Et puisque nous sommes dans le temps de la fin, Élie est déjà là. Dis avec moi, Élie est déjà là. Les grands jours de l'Éternel, les jours de la grâce, celui de la première venue de Jésus-Christ. Mais c'est celui de sa deuxième venue. Les jours redoutables de l'Éternel, les jours du jugement, c'est celui de la seconde venue. Si la première venue était la venue de la grâce, mais la grâce arrive à son terme. Vous êtes là? Ce jour redoutable dans lequel nous sommes, c'est celui de sa seconde venue. Et Malachie dit, je vous enverrai Élie avant. Élie est venu avant la grâce. Élie revient avant les grands jours du jugement, les retours. Élie est déjà là. Parce que nous sommes dans les temps des jugements des nations. Alléluia. Alléluia. Le cœur du peuple d'Israël rassemblé sur sa terre. Bien-aimé, c'était détourné vers l'Antéchrist, vers les faux prophètes. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 11, verset 6, Dieu va envoyer ces deux témoins. Les mêmes qui étaient sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie. Dieu les envoie, les deux témoins, avant le jour du jugement. Ils vont affronter l'Antéchrist. Ils affronteront les faux prophètes. La Bible dit, car ils auront le pouvoir de fermer les ciels. Élie a fait quoi? Élie a fait quoi? Il a fermé le ciel. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Les deux témoins ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Apocalypse 11, verset 6. Dieu leur a donné un grand pouvoir à tous ceux qui marchent dans cette onction. Ces deux témoins vont ramener le cœur du peuple de Dieu vers lui et à sa parole, afin de le préparer à accueillir Jésus-Christ. Israël va recevoir Jésus. Il viendra alors avec son épouse, toi et moi, parce que nous nous sommes déjà préparés. Une église qui s'est préparée
une épouse avec sa robe blanche. Jésus viendra vers Israël parce que les deux témoins auront fait le travail. Mais cet esprit opère aujourd'hui pour ramener les cœurs rebelles à Dieu, pour préparer l'église. Est-ce que tu entends la voix du Saint-Esprit qui te parle? Est-ce que tu peux l'entendre? Tous les méchants seront ôtés de la terre. Zacharie 14 nous le dit. Jésus établira alors son royaume et il va siéger à Jérusalem. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie doit venir premièrement pour établir toutes choses avant la seconde venue de Jésus. L'esprit d'Élie doit venir premièrement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous enverrai Élie les prophètes. Élie a précédé la venue du Messie par Jean-Baptiste, qui avait pour mission, je l'ai dit, de préparer le chemin du Seigneur. Et ce qui est de particulier, c'est qu'il portait l'empreinte de l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste portait cette empreinte. Cet esprit est non seulement prophétique, mais apostolique. Et nous sommes dans des temps apostoliques et prophétiques. Je l'ai dit, c'est un esprit de prière. C'est un esprit d'intercession. Quand c'est ce qui caractérisait le ministère d'Élie. Donc quand on parle de l'esprit d'Élie, il n'est pas fait allusion à la personne d'Élie lui-même, mais à l'esprit qui reposait sur lui, à la puissance de Dieu qui reposait sur lui. Et cet esprit a un champ d'action terrible, mes amis. Élie a fermé les ciels. Ceux qui ont l'esprit d'Élie peuvent fermer les ciels sur ta tête. Simplement par une parole. Tu as compris? Ils peuvent fermer les ciels. Tout intercesseur authentique, pour être efficace, devrait œuvrer au travers de l'esprit que Dieu fait reposer sur lui. La Bible ne dit-elle pas que la prière du juste a une grande efficacité? Pourquoi ta prière n'est pas efficace? L'esprit d'Élie a la capacité de tourner le cœur des enfants vers celui des pères et celui des pères vers celui des fils. Cela signifie que l'esprit intercesseur a le pouvoir de tourner les cœurs vers la repentance. Quand vous entendez cette onction, tout de suite vous avez envie de vous repentir. Parce que ça tourne votre cœur vers Dieu. La Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. 1 Jean 5, 16. Qu'il prie. Et vous regardez, vous voyez vos frères et sœurs pécher, vous fermez les yeux et vous dites, ça n'a pas de problème en moi.
On pas vivre, ça fait amour. Mais Dieu va te demander les sangs de cette personne. Parce que tu as vu. Au lieu de prendre ton téléphone et de faire un cancan avec ça, sauve la personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Aide la personne. Sauve-la. Mais toi, tu regardes et tu dis, on va mettre les mois à faire amour. Je peux te relire 1 Jean 5, verset 16. Écoutez la parole de Dieu. Si quelqu'un voit son frère, j'ajoute sa soeur, commettre un péché qui n'est même point à la mort, qu'il prie. La Bible ne dit pas prendre le téléphone, de faire des commérailles, mais prie. Et Dieu donnera la vie. Pourquoi la Bible dit donnera la vie? C'est que cette personne qui est en train de pécher est en train de mourir. Ou est déjà morte. Dieu dit, je lui donnerai de la vie. L'esprit d'Élie a la capacité de fermer les cieux. L'esprit d'Élie a la capacité d'ouvrir les cieux. L'esprit d'Élie a le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. 1 Roi 18, 36 à 39. La Bible dit, et le feu tomba, consuma l'holocauste et l'autel. L'esprit d'Élie ferme le ciel, ouvre le ciel, fait tomber le feu. L'esprit d'Élie a la capacité d'accéder au trône de Dieu, de capter la pensée de Dieu pour une nation, pour un individu, pour une circonstance, et d'établir celle-ci sur terre par la prière fervente. Capter les pensées de Dieu pour un pays, une nation, une famille, un individu. Voilà pourquoi Dieu révèle à l'onction d'Élie les choses qui se passent dans l'Église. Et celui qui a l'onction d'Élie, il sait, sans avoir été là, il sait. Et comme l'esprit ne ment pas, même si tu fais semblant de ne pas être concerné, l'esprit ne ment pas. Il ne va pas forcément te le dire, mais il sait par l'esprit de Dieu. Parce qu'il se tient dans la présence de celui qui sait tout. Et Dieu lui révèle, il a accès au conseil de Dieu. Dieu lui révèle pour une nation, pour un individu, pour une famille, pour des circonstances. Il sait. Parce qu'il a l'esprit d'intercession. Il a accès au trône. Dieu ne lui cache pas. L'esprit d'Élie, l'esprit d'intercesseur, peut également intervenir efficacement lorsque l'Église est en proie à de fausses doctrines, de faux enseignements, pour faire établir la sainte doctrine de Christ. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, hypocrites. Il y a un seul fondement, Christ. Voilà pourquoi Jacques dit, mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement sauvera une âme de mort et couvrira une multitude de péchés. Les amis, toutes ces caractéristiques doivent guider les intercesseurs. Toutes ces choses. Que quelqu'un dise l'esprit d'Élie est déjà là. Que quelqu'un dise l'esprit d'Élie est déjà là.
si Jésus doit revenir, si Élie est le rétablisseur de toutes choses, si Jésus est à la porte, ça veut dire que Élie est là. Parce que le retour de Jésus est imminent. Donc celui qui doit rétablir toutes choses, il doit être là. Voilà pourquoi vous voyez cette multiplication de prédications sur la repentance. Malheureusement, les gens se moquent. À tout le temps la repentance, tout le temps la repentance. On nous prêche tout le temps sur la débauche, l'immoralité sexuelle. On en a marre, on est fatigué. Et puis on ne va pas à l'église, on va ailleurs, là où ce message n'est pas prêché. Mais tu vas te tuer. C'est du suicide. Parce que tu quittes l'onction qui annonce le retour de Jésus. Quand Jésus est passé, tous ceux qui étaient avec Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde, allez, suivez-le. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis, parce qu'ils étaient déjà préparés. Et ils sont allés vers qui? Vers l'agneau, qui ôte les péchés du monde. Leur cœur était déjà ensemencé. Voilà pourquoi, lorsque l'onction est tombée dans la chambre haute, Pierre a fait ce discours. Ceux qui ont entendu cette parole, la Bible dit, ont été vivement touchés. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre a dit? Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et vous sauverez vos âmes. La repentance, c'est notre manière de mettre de l'ordre sous l'onction d'Élie. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois te laisser influencer par l'onction d'Élie et pas par l'esprit de Jézabel. J'ai pris que toute influence de l'esprit de Modiane, de l'esprit de Jézabel, de l'esprit de Raven soit brisée dans ta vie aujourd'hui. Et que toute parole par laquelle tu t'étais enlacé dans des relations illicites soit brisée aujourd'hui dans ta vie. Que la vérité te libère. Que la vérité te libère. Que la vérité te libère. Parce qu'il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité fera de toi un homme, une femme libre. Que par ces paroles que tu viens d'entendre ce matin, tu sois vivement touché dans ton cœur. Et que tu sois totalement libre. Par toutes les paroles de malédiction qui ont été proclamées sur ta vie par cet esprit de Raven, qui est un esprit contraire à la doctrine de Christ. L'esprit de Christ ne condamne pas. L'esprit de Christ libère. Voilà pourquoi Élie doit venir pour te sortir de là où tu es, pour t'emmener là où tu dois être. Rebâtir l'autel dans ton cœur afin de donner la priorité à la Torah, la parole, Jésus-Christ. On va s'élever. Acclame Jésus.